J'ai une attachée de presse et surtout Mais j'ai alors, un chauffeur. Sa fonction, c'est quoi alors? Non, en fait, elle vient avec moi, elle me briefe sur à chaque endroit où on va s'arrêter, qui y a comme élu et qui je dois aller voir, interviewer ou faire parler au micro, toi, parce que normalement. Parce que finalement, tu connais pas trop ici. Eh ben non, moi je connais pas trop. On connaît tous les chemins de Tu vois, notre pays. moi je connais pas. Tu sais, je vais animer du côté de Béziers ou du côté de Montpellier ou le Festa ou l'Occitane, mais je suis pas ici. Tu es sur Montpellier? Non, j'habite Chamonix moi. Ah oui, d'accord. Ouais. À la louche. Donc voilà. Puis je me balade partout en France. La semaine dernière j'étais dans le sud-ouest, là maintenant je suis ici en Camargue. C'est ce que je vais mettre sur mon post Facebook tout à l'heure. Entre les huîtres, les moules, la mer, la reine, tout, je vais dire que j'ai quand même un beau métier. Willy. Pas besoin de le sauver, hein, je crois qu'il est en pleine forme. Le premier qui arrivera à monter sur le dos de Laurent remportera 200 €. On n'entend plus rien derrière les enceintes, c'est top. Donc on va pouvoir là. Comment c'est ton prénom? Sébastien, t'es top. Voilà, là on est bon. On va pouvoir animer sans le retour. Et puis on vous le dit, voilà, on va vous lâcher le Leclerc Toussaint. Il a une cocarde accrochée dans le dos. Le premier qui décroche la cocarde. Et son On y va. En avant pour la vente. Si tu fais, il y a des trucs qui marchent avec double distance, c'est-à-dire que tu vas faire un gros trail, mais après tu le scindes en deux, tu vois. Si tu fais un 80 bornes et puis d'un coup tu fais un 40 à côté, bah 40, bah, les gens ils se disent c'est plus accessible. Mais quand tu fais un relais, bah, il faut trouver encore quelqu'un d'autre qui fait un binôme qui va te faire 40 avec toi. Donc tu vois, dans la démarche c'est autre chose. Hôtel, restaurant, les Sardins. Mais t'es à pied? Bon, allez, hein. Allez, là on est devant le stade Michel Cavoussis. Que je te rattrape. Oui, bah oui, c'est bien. Je viens de passer le stade, là. Je suis passé devant le stade. Non mais attends, je repars. Je fais un demi-tour moi. Le caméraman, carrément. Le directeur d'Intermarché. Monsieur Balachal, d'accord. Okay. Bah, bon courage, hein. Je sais pas, il n'y a pas le permis, je pense qu'il ne conduit pas très bien. Ah bon, d'accord. Après, il s'embourbe à chaque fois, mais oui, vous verrez. des coureurs qui dorment dans une tente à côté du gymnase. C'est bien que quand je cache. Nous ont dit d'aller tout droit, tourner à droite et qu'on allait trouver un gymnase où on peut dormir. 3 heures après, il est où le gymnase? Là, il est où? Le gymnase, il est où? D'accord, ok, merci. De rien. On est filmé en plus. Ils mettent le chauffage avec la chaleur qui fait. Ouais, il fait une chaleur pas possible. Alors il y a des fenêtres, mais je sais pas.
Ici ça va mieux, mais après là-bas, je sais pas. On est dans un gymnase, il fait 40 degrés. Il n'y a pas un mousticose, il n'y en a pas. On est plein de bombes. Et là j'ai un duvet pour aller en SPE. Attends. Là j'ai un duvet pour aller en Antarctique. Donc il fait 40 degrés. Je pense que je vais avoir un petit peu chaud. Attends. Regarde bien dans le banc. C'est un truc spécial pour l'Antarctique, on s'est un peu planté dans le timing. Regarde, on s'est un peu planté dans le timing. Donc, on a confondu l'Antarctique et 40 degrés. Mais normalement, ça fait ça, tu vois. Tu te portes comme ça. Et là, franchement, arrête de faire des régimes slim fast. Hein. Achète le duvet. Igloo. Merci Brigitte, c'est sympa. On le sourit à l'arrivée au départ. On va à l'arrivée. Comment à l'arrivée? Ouais. Je pense qu'avec Marie, on s'attend à partir et à arriver au dernier. Happy Jimmy. Je chante tout à l'heure et puis après ça, elle m'a dit Ludo, tu sais, je serais toi, je mettrais un pantalon. Vu comme il t'aime bien. Ils aiment tout le monde, hein. Ouais. Ils sont universels. On te rassure, ils aiment tout le Ouais, monde. je sais qu'ils aiment tout le monde, mais hier ils m'ont bien accueilli quand même. Ouais. Il n'y en a pas un qui bougeait et puis moi je me faisais taper. Hein. Si je pouvais me rester un peu de sang pour faire chevalier dimanche, ça m'arrangerait. Pour aller à l'école, tu sais, pour aller à l'école. Exactement. Alors Laurent, ça y est, on y est. Ça y est, alors là c'est vraiment le grand jour, on est prêt quoi. On languit d'en découdre maintenant avec tout le parcours, on languit de voir les coureurs lancer sur ce beau tracé et avoir leur ressenti, voir ce qu'ils vont vivre aujourd'hui. La météo nous est favorable Ça après, il y a une amélioration. après quand même une semaine difficile où les décisions incombaient et on ne savait pas si on allait pouvoir maintenir l'épreuve et donc ça se fait. On est là et on est prêt. Ravi d'être là. Et tout le monde est en forme et On voit les sourires et ça fait vraiment plaisir. Quoi. Ça va être Voilà. un bel événement. C'est la journée happy. Allez. Ça y est, on est prêt. Tu sors des toilettes? Ouais. Écoute, c'est déjà. Ça passera ce soir. Écoute, Au 20 c'est déjà une belle épreuve, tu vois. On y va? C'est parti. Allez, à plus. C'est chouette. Mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus ici à Salène de Giraud. On va vous souhaiter bien sûr la plus belle des courses. Je sais que vous préparez ça depuis bien longtemps. En tout cas, avec l'équipe de Laurent Grenier, ce raid de Camargue nous tenait bien sûr à cœur. On est très heureux que ça démarre ici à Salène de Giraud, dans le parc naturel régional de Camargue. Donc avec Lionel Schneider, l'élu délégué au sport de la ville d'Arles, qui est aussi un coureur, puisqu'il court les marathons lui aussi. Tu cours toujours les marathons, Lionel? De moins en moins, mais. Ouais, donc il court le marathon. En tout cas, vous allez traverser des paysages splendides. On espère que la météo sera un peu avec vous, parce que c'est pas terrible, on nous a dit. En tout cas, bonne route à tous. Et merci d'être venus jusqu'à nous pour faire vivre cette belle course du Raid de Camargue. Et encore merci aux organisateurs. Je n'ajouterai pas grand-chose, simplement que sur le plan sportif, c'est toujours un événement assez intense pour les gens qui préparent, à la fois ceux qui préparent, puis ceux aujourd'hui qui sont les compétiteurs. Vous allez effectivement traverser des endroits extraordinaires, profiter de l'occasion de prendre des photos, de vous arrêter, d'en prendre plein la vue, parce que franchement, vous n'allez pas être déçus. En tout cas, c'est un beau défi que vous vous êtes donné, Monsieur Grenier, et votre organisation. Et puis je suis sûr que les années suivantes, on sera très heureux de vous accueillir aussi dans ce magnifique endroit qui est les Salènes du Midi, Salène de Giraud surtout, et puis la Camargue en général. Merci à tous et bravo et bonne course à tous. Merci.
Merci messieurs, je vous sens très très motivés, ça fait plaisir. Et on est heureux d'être là. Je crois que Laurent, tu voulais nous présenter quelqu'un d'important dans l'organisation au niveau des ravitaillements. Oui, bonjour. Donc, salut à tous les coureurs. On va avoir l'occasion de parler un petit peu en débriefing. Simplement, voilà, donc on a un partenaire qui est parmi nous, donc Monsieur Malachan, qui est le directeur Intermarché de Aigues-Mortes, que vous allez passer, et qui nous fait l'honneur, au-delà d'être un partenaire, d'avoir intégré l'organisation dans le staff des 4x4 officiels de l'événement. Donc voilà, c'est un très beau partenariat. Je voulais dire dans cet hommage-là, c'est lui qui va vous régaler dans tous les ravitaillements. Nous sommes très fiers de participer à cet événement et de vous ravitailler tout au long de cette course. Et je vous souhaite un grand courage et vous allez voir c'est un parcours qui est sûrement magnifique. Exactement. Merci, on a besoin d'un élu privé. Encore un mot. Bien sûr. Bien sûr. Oui, sans oublier, parce qu'on a oublié, et ça serait dommage quand même, on a oublié les clubs de Salins de Giraud, le club de foot de Salins Giraud qui vous a accueillis. Ouais. Donc merci à tous les bénévoles, à son président. Voilà, c'est vraiment sympa d'avoir pu vous permettre d'être accueillis dans les meilleures conditions possibles. Merci au club de foot de Salins. Voilà, le message est passé. C'est vrai que tout le monde s'est mobilisé dès tôt ce matin pour pouvoir accueillir et pour les petits déj avec nos amis d'Happy TV qu'on retrouvera tout au long de la journée. Je vais demander à Laurent, je vais demander un petit peu de calme du côté de nos coureurs, juste pour écouter le briefing météo, le briefing sécurité. Il y a Thierry aussi qui va venir nous rejoindre. Je vois qu'il arrive avec son vélo. Juste avant, et donc il a des larmes, mais pour connaître ce garçon, c'est juste des larmes sincères, c'est des larmes de cœur, c'est ce qu'il a envie de vous faire vivre aujourd'hui. Il aime la Camargue, c'est au plus profond de ses tripes, et il voulait vraiment vous la faire découvrir. Et je crois qu'on verra tout à l'heure du côté des arènes à l'arrivée, vous nous en parlerez. Oui, voilà. Oui, allez-y, allez-y. On peut prendre le chemin. Alors on est parti. Oui, allez-y. Merci. J'ai l'impression de traverser le désert. Ah mais ça va être toi, hein. C'est que le début. Et vous, c'est une première, vous l'avez jamais fait en 4x4 ça? Non. C'est interdit, c'est fermé. Ah ouais, c'est interdit à la circulation. Donc c'est pour ça que ça nous branchait aussi de le faire parce que... Ah, c'est des endroits... Tranquille. Le Seigneur est avec toi. J'en ai besoin. Il n'y a pas d'ampoule. On a déjà des ampoules. Mais écoute, je sais pas, il t'a dit attendre d'avoir le feu vert. Moi je serais toi, j'attendrai après. Si tu veux pas attendre,
tous, voilà, un petit footing matinal le matin pour voir la création. Aussi belle soit-elle, qu'on croit pas. Et je voulais faire un coucou simplement et vous encourager. Vous souhaitez une bonne journée. Merci, au revoir. Direct, quand on va sortir sur la grande piste, vous prenez direction Luxembourg. Ça veut dire qu'on zappera le relais de Sainte-Marie Oui. On voudrait y passer au relais aussi. Ah, mais quand vous êtes au Sainte-Marie, vous êtes au Sainte-Marie. D'accord. Bon, mais vous ne faites pas tout, vous allez directement par la route goudronnée. D'accord. Ok. Ça, on fera Sainte-Marie ou Sainte-Marie, on part au bac direct. Après, là, oui. Très bien. Non, je le prends moi. De quoi 06. Ah, votre numéro, oui. 06 03 Merci. 67 Il y a. C'est ce qu'on disait, ça fait 2 ans. Mais il y a 50 sortes d'oiseaux différentes. Les blancs, les gris, les rouges, les extraordinaires. Et d'aller loin pour rien. On va faire ça, et entre moi qui vais faire ça rapidement et toi qui fais ça, je pense qu'on va être à peu près au même endroit là. L'âge du Grand Pont. Là, on prend là. Ensuite, on va laisser celle-là, on va laisser celle-là. Donc ça va faire troisième à gauche. Ok.
allez, ça va. Je vais bien, tout va bien. Allez, là, soit on monte à gauche, là-haut, soit on descend là. Mais si on descend là, Non, on va retourner au phare à On- Non, mais tu as donc, raison, on il faut fait aller ça. là. Ouais. Oui, c'est Ok. ça. C'est ça. Et on arrive à... c'est ça. Et tu cries Intermarché. C'est vraiment super beau parcours. Voilà, l'équipe 305, on peut l'applaudir. Et voilà. Alors vous accueillez le Grand Raid de Camargue. Alors c'est un événement important quand même. C'est très important, ça fait découvrir la nature déjà. Puisque 5 km en bord de mer. La Camargue. De Camargue, bord de sable, etc. Un paysage idyllique à la Camargue. Les taureaux, les chevaux, les flamands. Et des sportifs de qualité, puisque 5 km, il faut aller au bout. Ouais, on vient de voir passer le premier là. Oui, j'ai vu qu'ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. Ils ont fait 50% déjà du trajet. Je vous souhaite de bien réussir et remettre ça l'année prochaine. Bah oui. C'est ça Oui, Ouais. j'espère. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est Gino. Ah, pourquoi j'ai un Giro? Putain, moi j'ai dit Gino, moi. T'aurais dû me dire. Gino. Je me retrouve avec Giro qui a été le premier relayeur, l'équipe 305, qui a rondement mené sa course, une course très très intelligente. Il s'est pas enflammé quand c'est parti très très fort devant. Il a géré au tempo pour dès le 21e, 22e kilomètre sur les presque 50 qu'il avait à parcourir. C'est là qu'il a repris la tête avec Yannick Jochereau qu'on attend. Yannick, et c'est ce qu'il nous disait, Giro. Une course parfaite, le coach t'avait annoncé 3,45, tu fais 3,40, pas de coup de mou, les jambes aujourd'hui. Les jambes aujourd'hui, c'est dans de bonnes voies. Je suis actuellement en préparation pour le Grand Raid Qatar. D'accord. Donc à un mois de la course, ça fait plaisir de réussir un coup comme ça. Je passe en 3,12 au marathon alors que mon record sur route c'est 3,11. Donc Wow. super. C'est de bon augure, ça veut dire que tu es vraiment bien préparé. Donc chapeau, petit clin d'œil au papy coach quoi. Bien bossé. Voilà, et Papy Coach, c'est lui qui a repris, c'est lui qui a pris la deuxième position. Il me disait en off, Papy Coach, j'ai la pression parce que c'est moi le maillon faible des trois et de partir premier. Maintenant, il va falloir que j'essaye d'assurer tout simplement pour garder la première place qui lui semblait pour lui impossible. Mais qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Tout est possible, après il y a un relais de 40 km, donc sur 40 km tout peut arriver, même au plus fort. Ça c'est sûr. Donc on verra bien, on verra bien. En tout cas Giro, nous c'était un plaisir là, de t'accueillir avec Happy TV et on espère te voir à Vauvert avec le 3e relayeur. Ben, on y sera. Il est là le 3e relayeur, non? Il est là, il est là. Viens avec nous, viens avec nous. Viens te présenter, c'est toi qui fais le final, c'est quoi? T'es plutôt... On va terminer, j'espère que Papy va assurer la bonne prestation de Giro et après on serrera les dents et on va prendre du plaisir avant tout quand même parce qu'on est là, on est une bonne bande de potes donc on a le sourire. Ton final c'est combien tu sais? T'as regardé? T'as combien de kilomètres à faire? 19 et 19. On verra, c'est la première fois que je fais autant donc d'accord. On verra bien, on a le sourire, on espère l'avoir à l'arrivée. Bah il n'y a pas de souci, en tout cas les trois garçons, j'espère l'équipe 305, quel que soit votre temps et votre classement, vous retrouvez à Vauvert tous les trois ensemble pour boire un coup. Pour boire un coup déjà évidemment et puis pour faire la fête tout simplement. Bravo les gars. Merci.
j'attends. Ah, ça y est. Ça y est, bah, j'attends qu'elle arrive. Je suis impatient. Des kilomètres, 20 minutes par kilomètre. Non. Tu le referas l'année prochaine. Tu vas faire les 5 Je vais voir avec Laurent qui peut pas rater. Il y aura tout à fait. En plus alors, on va négocier avec lui. Non, c'est le Premier solo qui arrive. super. Ils ont fait un carton. Bravo José. Vous me motivez, vous avez fait une belle équipe. 45, 1, 2, 3. T'as bien remonté, hein? Dur. Il y a du vent quand même. Ouais. Félicitations. Merci. Super course. Les mêmes pas fatigués, c'est vrai? Hein? Donc, ouais. Vous espériez être même pas fatigué en fait. Et au final. Ah, merci. Tu as pris les 50 ou 40? 50. Voilà, c'est pour ça que ça se fait. Oui, mais Aussi, je me suis fait remonter à la fin par un marron, il n'y a pas un marron qui on va te laisser récupérer et l'année prochaine, c'est ça que je te vois. On va prendre le troisième année en 19. Tu tournes, là, mais c'est pas si une équipe de pouvoir faire un. J'ai doublé 3. 3, tu as doublé. Est-ce que tu as vu le premier solo? Dossard 84. J'ai pas vu. Non, c'était moi, c'est mon collègue à Philippe Sage, j'ai pas vu. Il est parti après moi. D'accord. Il est parti après moi, donc j'ai pas vu. Salut coach. Ça va? Et papa, bien sûr, la fierté du père à son fils, normal. S'il vous plaît, public, innovation, le premier vainqueur, il gagne l'histoire à jamais, du Grand Raid de Camargue. On applaudit. Laurent,
pouvais le couper juste à la solo, mettre sur pause cette hymne mythique, parce qu'on va pas, il aura forcé assez tout au long de la journée, on va pas le faire crier non plus. Ça c'est mon rôle de le mettre en avant et de mettre en avant tous ceux qui passent dans la ligne. Voilà, on va couper, juste mettre sur pause, voilà. À chaud, après des heures et des heures de galère, même si tu es un habitué des 100 km, aujourd'hui, à chaque fois que je t'ai rencontré sur les ravitaillements, tu me disais c'est une galère, mais tu as pu finir quand même. Ah oui, finir, c'est une obsession, c'est l'objectif pour tous les coureurs, je crois. Après, Athletic Club Saint-Mathieu. Il y a que. Ils ont rentré les 5 équipes, je crois. Ça y est, ils sont tout le monde. c'est une obsession. Après, je savais que déjà au centre, ça allait être. La deuxième partie allait être compliquée. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on était au 125 km, je sentais qu'au niveau du corps, ça commençait un petit peu à tirer. Et puis en plus, on a eu une grosse partie de traversée de la plage. Ouais, avec du vent. Avec du vent, on court sur du sable, donc les appuis ne sont pas les mêmes, donc on dépense beaucoup d'énergie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres coureurs aussi que j'ai retrouvés qui étaient les là. Et puis après, on s'accroche, les crampes, partout, mais bon, après c'est le mental, c'est dans la tête. On va repousser un petit peu ses limites, et puis qu'aujourd'hui c'est ma souris, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que tu es? Mais on peut l'applaudir. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est sa tête qui commandait ses jambes, parce qu'il n'y en a plus, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus de physique. Mais qu'est-ce que tu retiendras? Parce que c'est une grande première, c'était un pari fou, ce Grand Raid de Camargue, un parcours magnifique pour nous. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu es le premier à avoir fait l'intégrale, le premier tout simplement, il n'y en avait pas avant. C'est sur des parcours qui sont privés, on nous a donné des autorisations. Juste pour la course, c'est ouvert 4 jours et t'es le premier à avoir franchi. Voilà, non, ni les chevaux, ni les taureaux, personne n'a fait ce parcours en intégral. Oui, je crois que j'ai pris conscience en fait au fur et à mesure de la course avancée que j'étais en train de faire peut-être quelque chose d'exceptionnel. La course en elle-même, elle est magnifique. C'est sûr que les paysages, on en prend plein les yeux. C'est très varié, et puis au niveau de l'organisation, j'ai senti les gens à chaque ravitaillement, c'était génial, super accueil, qui m'encourageait, qui me poussait à y aller, et ça aussi ça m'allait, ça allait dans la tête. Donc tout ça j'en ai eu plein les yeux, plein la tête, quand je fasse le tri un petit peu dans tout ça, c'est encore trop à chaud, et puis voilà, mais en tout cas, super organisation, et puis à l'arrivée, c'est magique, quoi. C'est magique. Voilà, et donc c'est une course que tu vas conseiller aux copains. Tu vas leur dire, venez découvrir la Camargue, elle est magnifique. Ça, je savais déjà avant qu'elle était magnifique. Après, le conseiller aux copains, oui, vivement, c'est sûr, il y a vraiment plein d'intérêt à venir faire cette course, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Et vous venez d'où alors? Moi, je viens de Montpellier. Ah ouais, d'accord, pas de problème, vous connaissez encore. Un petit peu, pas aussi bien que maintenant. Écoutez, on va les laisser récupérer ce que ça arrivera. Je pense que vous pouvez lui faire une ovation, le pitchoun. 3, 200. Merci. Très bien. Voilà, tu as le ravitaillement de nos amis d'Intermarché, bien sûr donné par nos bénévoles, donc n'hésite pas à aller si tu as envie de quelque chose, si tu as juste envie de te reposer, pour aller voir la famille. Et puis après, il faudra sortir de l'autre côté, je pense, et derrière
Et nos impressions, qu'on est bien heureux de ne pas l'avoir accompli, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un effort physique épuisant. Hein. Voilà. Bon, le parcours est très beau. Le parcours est très beau, mais il faut un grand entraînement. Hein. Moi je suis fier de ça. Oui, ça, l'organisateur, ça. Les organisateurs, c'est toute une équipe qui a travaillé à ça. En plus, ils viennent de vos voisins. Donc, Ils viennent de vos voisins, oui. Ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur. Voilà, non, mais vous voyez, quand je vous disais que voilà. Et les personnes qui s'impliquent, c'est vraiment les personnes qui sont à fond, quoi. Et puis pour l'amour de ce sport qui est aussi quelque part un voyage. Hein. Absolument. Parce que on marche dans sa tête aussi. Hein. Un parcours extraordinaire. Un parcours et puis fabuleux. On finit grâce au moral. Oui, tout à fait. C'est ça. Les dernières minutes sont gagnées, comme toujours, hein, dans la tête. Hein. Dans la tête. Celui qui gagne la bataille est celui qui tient une minute de plus. C'est vrai pour la course. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, peut-être différemment, parce que je trouve qu'ils ont eu... D'abord, ils ont tous beaucoup de mérite, mais à mon sens, ils ne sont pas assez. Je veux dire, ceux qui étaient au départ sont à l'arrivée, ceux qui étaient au milieu sont derrière. Ils vont eux aussi avoir une période de récup. On va les aider. On va les aider. On va essayer de... Il faut les aider un peu plus. Un peu plus. Je vais vous en prier, bon, je ne vous dis pas qu'on courra l'année prochaine. Moi, peut-être moi. Alors. Moi, il est des kilomètres au moins. Non. Ah, peut-être les 3 derniers kilomètres. Oh oui, non, je sais. S'achève, parce que la journée s'est super bien passée, la super course. Et donc toi, professionnellement, tu fais partie de la MSA qui a beaucoup subventionné cette course. Alors oui, donc la MSA est au cœur du projet puisqu'on a vécu toute la construction de cet événement sportif ensemble. C'est-à-dire que dans le cadre de mon métier, au départ, j'étais amené à approcher un agriculteur et à regarder donc son métier de près, à en déceler toutes les trames professionnelles donc dans ses difficultés, ses espoirs, tout ce qu'il avait envie de créer à travers son métier. Et ça m'a amené à faire un dossier, un petit rapport et condensé et à le présenter donc à la direction. Et donc ça il y a 3 ans maintenant, il y a 3 ans et demi. Un gros projet comme ça. Et donc je m'étais rapproché de Monsieur Calva, donc qui nous a fait les habillages de roseaux. Donc j'étais allé couper le roseau en Camargue avec lui. Et donc là j'étais forcément dans mon élément naturel préféré. Et donc j'avais regardé donc, dans son métier toute sa problématique, puis toute la gestion de l'eau en Camargue, etc. pour voir comment il vivait au quotidien son métier. Et de là, en étant avec lui en Camargue, j'ai pris conscience à la fois de mon rêve de coureur de traverser la Camargue en courant et qui pouvait s'associer en fait à la mise en valeur des producteurs et des métiers qui sont bien implantés dans ce domaine-là pour les remettre à l'honneur. Et donc j'en avais fait part à Monsieur Donnet, qui était à ce moment-là tout fraîchement notre nouveau directeur et donc qui spontanément a acquiescé que ça pouvait être un beau projet et m'encourager à avancer en disant on soutiendra de la manière dont on pourra. Satisfait d'avoir soutenu cet événement? On est ravis, je pense, d'avoir soutenu cet événement. Je pense que c'est, comme dit Laurent, effectivement, quand il m'a présenté le projet, j'ai trouvé que c'était un projet d'avenir qui est appelé à se développer. Aujourd'hui, c'est un projet ambitieux
qui est amené à se développer. On voit qu'aujourd'hui ça a très bien marché. Je crois que tous les participants constatent la qualité du parcours, la beauté du parcours. Donc forcément l'année prochaine il y aura encore plus de participants, ce sera encore mieux. Et donc on est ravis d'avoir pu accompagner Laurent sur ce projet. Pour nous, ça répond à notre volonté d'implantation sur les territoires ruraux notamment, de valoriser le patrimoine, et ça correspond bien à ce qu'on souhaite faire en termes de présence sur les territoires pour la MSA. Donc c'est parfait qu'on ait à la fois un collaborateur qui porte ce projet et qu'on puisse l'accompagner en la matière. 2016 encore plus ambitieux. Il y a beaucoup de nouveautés qui vont faire fort. On va entendre parler du Grand Raid Camargue encore longtemps. Un beau projet avec une arrivée dans les remparts qui se précise et un village encore bien plus mis en valeur, un village avec tous les producteurs. Sur lesquels déjà on a pu discuter avec certains une mise en valeur qui sera encore plus efficace et une teneur bien plus importante encore en volume et en communication. Très bien, merci. Et puis longue vie au Grand Raid. Et M. Sor, donc, qui est notre président de la MSA, fraîchement élu aussi, et qui a vu arriver le projet, j'imagine, sur son bureau, avec déjà un terme un peu avancé. Mais qui a suivi aussi. Oui, tout à fait. Donc tu as beaucoup de chance quand même d'avoir des patrons qui suivent comme ça. Oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. C'est pas donné à tout le monde et j'ai quelques copains organisateurs qui sont là et qui t'envient. Qui m'envient, c'est vrai. On va tous vouloir rentrer à la MSA. Pourquoi pas. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup.